الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام النسفي رحمه الله: ومعنى الحق هو الحكم المطابق للواقع ومقابل الحق الباطل. Lorsqu'on dit la vérité ou la droiture, c'est quoi la vérité? C'est le jugement qui correspond à la réalité. مثلا أنت تقول الصلاة مفروضة، الصلوات الخمس مفروضة. هذا قول حق. Lorsque tu dis les 5 prières sont obligatoires, c'est une parole de vérité. C'est le jugement qui correspond à la vérité. مقابل الحق الباطل, le faux, c'est qu'il est contre ce qui est juste ou la vérité. Comme لو قال, si quelqu'un dit il y a un mois à jeûner autre que le mois de Ramadan, alors c'est pas vrai, c'est faux. Si quelqu'un dit il y a un autre mois à jeûner autre que le mois de Ramadan, c'est pas vrai. Ou le fait de dire il y a une 6e prière obligatoire autre que le 5, c'est pas vrai, c'est un jugement qui est faux. هذا باطل، هذا ليس بصحيح. ليس هناك صلاة سادسة مفروضة غير الصلوات الخمس، ولا يوجد شهر يجب صيامه غير شهر رمضان. يقول المؤلف: وحقائق الأشياء ثابتة. الإمام النسفي, on est au début du livre, et il commence à établir des choses pour qu'on puisse comprendre par la suite la base dans la foi et la base dans la croyance. Il a dit حقائق الأشياء ثابتة. La réalité des choses est une chose, existe et c'est une vérité. Chaque chose que vous voyez, il a une vérité. On va expliquer, par exemple, le tapis de la mosquée, il est vert et un peu jaune. Ça, c'est une réalité. On n'est pas encore en train d'imaginer. On a une place ici dans la salle de la prière, c'est la salle des hommes. Là-haut, il y a les mezzanines pour les femmes. C'est une réalité. Il y a la mezzanine, on la voit. Au milieu, il y a une lustre. Actuellement, il y a un seul étage de lustre qui est allumé, tandis qu'il y avait 3, mais actuellement, c'est une réalité. On n'est pas encore en train d'imaginer. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire de cette manière qui est très simple. هو شيء سهل جدا ولما نقوله. المراد أن ما نراه حولنا من الإنسان والحصان والمباني والأشجار والأنهار والعالم الذي نعيش فيه حقيقة ثابتة نحن لسنا نتخيل. Ce qu'on veut dire que ce qui est autour de nous, ce qu'on voit autour de nous, les animaux qu'on voit, les chiens, les chevaux, les voitures que vous voyez dans les rues, l'être humain, les bâtiments que vous voyez, le lac de Lausanne, les fleuves, ainsi, il a une réalité. On n'est pas en train d'imaginer. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: وهو يعني أي الله شيء لا كالأشياء. ومعنى شيء لا كالأشياء أي ثابت الوجود موجود لا يشبه الأشياء. Alors Abu Hanifa al-Nu'man, il a dit, on peut dire pour Allah subhanahu wa ta'ala شيء لا كالأشياء. Maintenant, le fait de traduire شيء en français chose, laissons ça, mais dans le Coran, Allah ta'ala a dit قل أي شيء أكبر شهادة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. Alors tu vois dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala a dit qu'il est shay'un, ça veut dire existe. Et toute chose prouve son existence. Toute chose autour de vous, depuis les petites choses et les grandes choses, ça prouve l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. كل شيء في هذا العالم في هذه الدنيا يدل على وجوده. قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Il a dit comme c'est étonnant que certains désobéissent à Allah, ou encore plus étonnant, ceux qui nient l'existence de Allah et toute chose dans ce bas monde prouvent l'existence de notre Créateur, de notre Seigneur.
فيقول فهو ثابت الوجود بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد ولا ند له ولا مثل. Abu Hanifa, il a dit qu'Allah mawjoud existe, mais il n'est pas un corps, il n'a pas une quantité, il n'est pas une caractéristique, il n'a pas de quantité ni volume, et il n'a pas de pareil, et il n'a pas de semblable. ثم قال حقائق الأشياء ثابتة, les choses qu'on voit autour de nous, c'est une chose qui existe. ما نسميه من الإنسان والفرس والسماء والأرض هذه موجودة نحن لا نتخيل. Ce qui est autour de nous, le ciel, la lune, le soleil, les rues, ce que vous voyez autour de vous, c'est une réalité. On n'est pas encore en train d'imaginer. Contraire à un secte qui s'appelait As-Sufsta'iyya. Sufsta'iyya, je ne sais pas comment la traduire en français, mais je vous explique qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent, à chaque fois que tu dis, il dit peut-être on est en train d'imaginer, ça n'a pas de réalité. Tu lui dis, tu es rentré dans la mosquée, il dit ça n'a pas de réalité, peut-être je suis en train d'imaginer. Tu lui dis, il y a le soleil et la lune, il dit ça n'a pas de réalité, peut-être je suis en train d'imaginer. À chaque fois que tu lui dis quelque chose, il te dit comme ça. Mais il y a quelque chose sur la mezzanine là de cette côté, c'est quoi? Nabil, شوف مع عبد الكريم شو عم بيصير بهالانجل هون. Chez les femmes, chez les enfants, là-haut, il y a un problème. Peut-être il y a un souk, un commerce ou un... Non, il faut régler depuis là-haut. Alors moi j'ai cru que ces gens-là, ça existait avant et ils n'existent plus. C'est une secte parce qu'ils disent des choses bizarres. C'est quoi ça? Et si vous vous rappelez 10 ans en arrière, à peu près 10 ans en arrière, il y avait des gens qui sont venus de la Turquie, et quelqu'un qui s'appelle Haroun Yahya ou quelque chose, et ils ont fait 2 conférences. Une conférence pour rejeter la théorie de Darwin, que la théorie de Darwin est faux, et ça c'est juste, la théorie de Darwin n'est pas juste. إذا من 10 سنوات إلى الوراء حصل إنه إجوا ناس عملوا دعاية كبيرة بلوزان، وإنه بدنا نعمل كونفرنس وضد نظرية داروين. داروين بيقول أصل الإنسان قرد. ومحاضرة تانية، هذه المحاضرة الثانية كانت مما يقول السفسطائية أنه نحن عم نتخيل، أنه نحن on est en train il n'y a pas de réalité autour de nous, il n'y a pas de matière, on est en train d'imaginer. Enfin, je me rappelle que dans la première conférence contre la théorie de Darwin, dans la salle au Palais de Beaulieu, il y avait à peu près 500-600 personnes, et dans la deuxième, il restait 20 personnes parce que les gens ils disaient c'est quoi ça. هلا كيف العلماء كيف يردون على هؤلاء السفسطائية؟ les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, comment ils répliquent? Il a dit قال تأخذ ماله وتضربه. Ils ont dit tu prends ses biens et tu le frappes. Il va déposer plainte. Tu vas lui poser la question devant le juge. Est-ce qu'il y a une réalité pour ça? هذا الذي ينكر حقائق الأشياء. إذا ضربته وأخذت ماله سيشكو عليك عند القاضي تسأله هل لهذا حقيقة؟ إذا قال نعم انكسر، وإذا قال ليس لهذا حقيقة بترجع بتعاود مرة تانية. Tu lui fais la même chose jusqu'il dit que نعم لهذا حقيقة وانت ما عم تتخيل. وهذا يؤدي القول إلى إنكار وجود القرآن، إنكار وجود سيدنا محمد، وبتعرف يعني ما يترتب عن هذا كله كفر. Selon eux, ces gens-là, c'est comme ils disent le prophète Mohammed n'a pas existé, le Coran n'existe pas, on est en train d'imaginer. Leur parole, c'est une parole de mécréance. Alors c'est pour cela l'imam Nasafi, il a dit حقائق الأشياء ثابتة. Il a dit حقائق الأشياء ثابتة. Ça veut dire, Anna, je suis un être humain, je porte bleu foncé. C'est une réalité.
ce qu'on voit par exemple dehors, les voitures, c'est une réalité. En face de nous, il y a un magasin qui s'appelle Denner, c'est une réalité. Au-dessus de nous, il y a le ciel, c'est une réalité. On n'est pas encore en train d'imaginer. إنما هذه حقيقة. يقول والعلم بها متحقق خلاف للسوفسطائية. On vient de dire. يعني نحن نعلم ما يحصل حولنا وهذا يدرك بالبديهة لا يحتاج إلى تفكر. Le fait que je dis vous existez avec moi, j'ai pas besoin de réfléchir. Ça, le fait de je vous vois, ça donne une connaissance de votre existence. ثم العلم إما متصور إما تصور وإما تصديق. فالتصور هو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. تصور الباب هو أن يدرك ماهيته حقيقة الباب من غير تطرق إلى الحكم. والتصديق هو أن تحكم عليه بالنفي والإثبات. فإذا سمعت مثلا عبارة الإنسان حيوان ناطق، فإنك تفهم معناها ثم بعد ذلك تحكم صحيح أو لا. Alors, il a dit au début, on imagine, par la suite, on donne un jugement. Il a dit par exemple, lorsqu'on dit l'être humain, c'est un être vivant qui parle. Et dans la langue arabe, on dit hayawan, c'est un être vivant. C'est pas parce que dans la langue arabe, on dit hayawan pour celui qui possède une vie, mais on utilise des fois dans le sens animal. Mais là, dans la langue arabe, celui qui a une vie, on dit hayawan, parce qu'il a une vie. Et lorsqu'on dit al-insan hayawan natiq, on dit l'être humain, c'est un être vivant qui parle. Mais pas comme le français, parce que lorsqu'on dit en français animal, c'est autre chose. La langue française, c'est autre que la langue arabe. C'est un être vivant qui parle. Alors tu imagines, après tu dis, oui c'est vrai, je possède une vie et je parle. وكل من التصديق والتصور قد يكون بديهيا وقد يكون كسبيا. L'imagination et l'affirmation de jugement, ça peut être une science nécessaire, je ne peux pas le repousser, et ça peut être une connaissance prouvée par l'argument, par l'argumentation. تصورنا لمعنى الحرارة والبرودة بديهي. Si on dit froid et chaud, tu comprends cela, tu imagines cela, tu n'as pas besoin de réfléchir pour le froid et le chaud. تصورنا لمعنى الملك أو الملك والجن كسبي. C'est quoi l'ange? C'est quoi le djinn? Ça, on doit l'imagination pour ça, on a besoin de réfléchir. L'imagination, comment est la réalité de l'ange, comment est la réalité de djinn. Malgré que nous, on voit pas les djinns. Et les anges, certaines les voient dans la nuit de Laylat al-Qadr. Mais pour atteindre la réalité de l'ange et du djinn, c'est par argumentation, réfléchir, pour que tu puisses, c'est pas comme l'autre dit, froid et chaud. والتصديق بأن الشيء لا يكون ساكنا ومتحركا في آن واحد بديهي. Il y a, dans le fait d'affirmer un jugement, des fois c'est nécessaire, on ne peut pas le repousser, et des fois c'est argumentation. Alors, lorsqu'on dit la voiture, elle ne roule pas et en même temps stable, on dit elle roule et elle est stable en même temps, non, ça ne marche pas. Ça c'est nécessaire, tu ne peux pas le repousser. Elle ne va pas rouler et en même temps stable. Ça, on peut l'atteindre sans réfléchir. أما إذا قلت العالم محدث والعالم له إله هذا اكتسابي. Si tu dis le monde est créé et le monde il a un créateur, tu dois besoin d'argumenter. Tu dois besoin d'argumenter, c'est-à-dire tu dis le monde change d'un état à un autre. Celui qui change, il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Alors s'il est dans le besoin, ça veut dire il est créé. S'il est créé, alors il a nécessairement un créateur. Ça, c'est une argumentation. Alors, toute l'imagination ou l'affirmation d'un jugement, il y a soit une connaissance nécessaire, j'ai pas besoin de réfléchir, ou c'est une connaissance suite à une réflexion et une argumentation. كل من التصور والتصديق منه بديهي لا يحتاج إلى تفكر وتأمل ومنه اكتسابي منه
بديهي ومنه اكتسابي. لأن بالنسبة للحكم مثلا أن العالم مخلوق وله خالق هذا اكتسابي. Le fait de dire que le monde est créé et qu'il a un créateur, c'est un jugement qu'on donne après argumentation. C'est pour cela que tu trouves, il y a des gens athées. C'est pour cela que tu trouves des gens athées. Ils nient. Parce qu'ils n'ont pas à atteindre par l'argumentation, ils n'ont pas bien raisonné, ils n'ont pas bien réfléchi. Mais lorsque tu dis, le monde, il change d'un état à un autre, alors il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Alors, il a un créateur. Il ne peut pas être tout seul. Tu dis, il y a un acte. L'acte, il a un acteur. Il ne peut pas être tout seul. إذن هذا العالم متغير. هذا العالم متغير. إذن لا بد له من يغيره. إذن هذا العالم مخلوق. لا بد له من خالق. أو بتقول أنت العالم هذا هناك أشياء متقدمة وهناك أشياء متأخرة. Il y a des choses qui ont eu lieu avant. Il y a des choses qui vont eu lieu maintenant. Il y a des choses qui vont avoir lieu après. Ce qui est après, il a pu être avant. Ce qui est avant, il a pu être après. Parce que tout est possible. هذا المتقدم كان يمكن أن يكون متأخر من هذه الأشياء التي تحصل. والأشياء التي حصلت متأخرة كان يجوز أن تكون متقدمة. طيب من رجح المتقدم بتقدمه والمتأخر بتأخره؟ الله تعالى. إذن هذا العالم مخلوق ولا بد له من خالق. Alors on dit il y a des choses qui ont eu lieu avant, il y a des choses qui ont eu lieu après. Ceux qui ont été avant, ils ont pu être après, et ceux qui sont après, il a pu être avant. Alors qui a favorisé que telle chose aura lieu à tel moment? Qui a favorisé que telle chose aura lieu après? Parce que tu dis tout seul, c'est pas valable. C'est pas valable que c'est tout seul, il était avant, il était après, parce que c'est une égalité entre les choses. Alors le fait qu'on trouve des choses qui ont eu lieu avant, des choses qui ont eu lieu après, ça veut dire qu'il y a un créateur qui a prédestiné, il y a un créateur qui a voulu, il y a un créateur qui a créé. Et ça prouve que le monde est une créature et qu'il a besoin d'un créateur. Là, vous allez comprendre maintenant la phrase qui va venir après. Lorsque le Maghrib reste une minute, vous me faites signe. Lorsqu'il y a une minute, vous me dites. Il a dit l'imam Nasafi, Asbabul ilmi lil khalqi thalatha. Les causes ou les sources de science pour les créatures sont trois. Pour acquérir une connaissance, on a trois sources. Al-Hawas al-Salima, les cinq sens, s'ils sont en bon état, les cinq sens qui sont en bon état, les yeux, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. C'est ça les cinq sens. Al-Aql al-Salim, la raison saine, et Al-Khabar al-Sadiq, la nouvelle authentique. On va expliquer, on va détailler. Mais pour dire, lorsque tu dis c'est doux, tu as touché par exemple un certain tissu, tu dis doux, c'est par le toucher que tu as su. Tu as senti une bonne odeur, c'est par l'odorat. Je vous vois par la vue, par les yeux. J'entends par les oreilles. Et je goûte par la langue. De là, je dis, c'est des bonnes dates, c'est pas une bonne date, c'est du bon fromage, c'est pas un bon fromage. Le goût à tourner, c'est par le goût. Les cinq sens nous donnent une connaissance. Les cinq sens nous donnent une connaissance. Moi, j'ai une connaissance que vous êtes là. 200 peut-être maintenant, actuellement. Vous êtes peut-être 200. Il n'y a pas assez de bruit. Il y a quand même, mais il n'y a pas assez. C'est l'odorat, c'est les oreilles, c'est l'ouïe qui nous dit. Alors, les cinq sens nous donnent une connaissance, mais à condition qu'ils soient en bon état, mais à condition que les sens soient en bon état, parce que celui qui a la cécité, il ne voit pas. Celui qui est sourd, il n'entend pas. Celui qui a eu corona des fois, il n'a pas le goût pendant quelques jours. Il ne trouve pas le goût, ou des fois, il ne trouve même pas l'odeur suite à une certaine maladie. Ou quelqu'un qui est malade, il ne sent pas l'odeur ou il ne trouve pas le goût.
et il y a le toucher. Alors الحواس السليمة السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ما هي أهم هذه الحواس? Si je pose la question, c'est quoi le sens le plus important de ces 5? L'ouïe ou la vue ou l'odorat ou le goût ou le toucher? Est-ce que quelqu'un sait? Peut-être certains pensent que c'est la vue, mais ce n'est pas la vue. C'est l'ouïe, c'est le sens le plus important. Pourquoi? Parce que tu comprends les autres autour de toi et tu arrives à communiquer avec les gens. Tu comprends ce qu'ils disent et tu analyses. C'est pour cela que vous allez trouver beaucoup de gens aveugles et ils sont des savants, des grands connaisseurs dans l'islam, dans la religion. Mais un qui est sourd, non. C'est très difficile. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que les gens disent pour progresser dans la connaissance et comprendre et répliquer. Beaucoup de gens pensent que la vue, c'est le sens le plus important, mais ce n'est pas le cas. C'est l'ouïe, le sens le plus important. فلا لا يوجد حاسة سادسة. واحد بيقول عندي حاسة سادسة بحس حسيته ما حسيته. Il y a des gens qui disent j'ai le 6e sens, je le ressenti, je l'ai ressenti honnête. Et il était un grand voleur. Et il a ressenti qu'il est honnête et des fois il le ressent mauvais. Et tu as mal soupçonné ton frère. Il est mieux que toi. Arrête de faire de mauvais soupçons. Alors il ne faut pas dire j'ai le 5e sens et je ressens il est un homme pieux et bien. Oh, on juge selon l'apparence. On juge selon l'apparence et on se trompe. Alors il ne faut pas juger les gens selon l'aspect. Ah, il a une grande barbe, c'est un grand savant celui-là. Non. Ou tu dis, il a rasé tout ça, il a un raiben. Alors c'est un ignorant. Non. Ça peut avoir rasé, ça peut être, il est rasé et il a les raiben et il a beaucoup de science et de connaissances. Il ne faut pas mesurer les gens selon l'aspect. Il ne faut pas prétendre qu'on a un 5e sens. On pense du bien des autres. Et dans la modestie, lorsque tu viens à un musulman, tu dis c'est possible qu'il est mieux que moi. Tu vois un musulman, tu dis c'est possible qu'il est mieux que moi. Tu ne vas pas tout de suite se comporter comme tu es au-dessus, la supériorité. Non. Tu as vu un musulman, s'il est plus âgé, tu le respectes et tu dis il est comme mon père. S'il est plus petit, tu le respectes et tu dis il est comme mon fils. Si il est à ton âge, tu dis il est comme mon frère et toujours tu penses qu'il est mieux que toi. Le grand, tu dis il m'a dépassé par les hasanat. Le petit, tu dis je l'ai dépassé par les péchés. إنه الكبير تقول سبقني بالحسنات، الصغير تقول سبقته بالسيئات. ولا تعمل تقول عندي حاسة سادسة أنا بحس. أنا j'ai le 6e sens et je ressens, c'est pas vrai. Pense du bien. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقبل الله منكم الصوم والصلاة ونسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين.